Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gaspard. Je suis aujourd'hui délégué dans la fédération de Russie d'un Mune organisé à Henri IV entre le 26 et le 27 mars. Alors, qu'est-ce que c'est un Mune? C'est une simulation de l'ONU. Et donc on va se retrouver entre lycéens, entre étudiants pour aborder des sujets. Par exemple, moi je suis à la commission des droits de l'homme et de l'environnement. Et donc on va parler de la route arctique, du départage de l'Arctique et aussi des droits de l'homme et de la femme en Afghanistan. Et tout au long de ce monde, on va se retrouver pour débattre, proposer des résolutions et ensuite voter ça en assemblée générale à la toute fin. Il faut adopter la position de son pays. On ne peut pas juste défendre son propre point de vue. Non, il faut vraiment faire sienne les propositions de la Russie. Ce qui est compliqué par ailleurs quand on fait des droits de l'homme et de l'environnement. Ici j'ai aussi le rapport du GIEC pour faire semblant que la Russie s'intéresse réellement à l'environnement. Parce que le but évidemment, moi ce sera de faire le plus possible usage de langue de bois pour financer des projets qui vont évidemment à l'encontre de l'environnement. Bientôt au lycée Henri IV, où nous organisons un modèle électrique mécanique. Je tiens à saluer votre engagement, votre volonté de participer au grand débat de ce monde, de vous investir pour construire un avenir meilleur. Vous avez décidé de consacrer 2 jours à cette modélisation des Nations Unies. Et votre présence est lourde de sens. C'est une chose étrange, navrante et indispensable tout à la fois, de venir aujourd'hui promouvoir la paix, alors que partout sévit la guerre. Que faire d'une paix, celle-ci n'apporte qu'injustice et inégalité. Faire la paix ne se résume pas à faire taire les armes. Il s'agit aussi, et c'est notre rôle, de poser les fondements de la reconstruction, de proposer des garanties d'une société durable. Depuis sa création en 1945, l'ONU a vocation à rassembler tous les pays du globe, quel que soit leur système politique, leurs idées religieuses ou leur développement économique. En début d'année, avec Pablo, on discutait tranquillement de géopolitique et de politique. Et on a eu un débat hyper intéressant. Et on s'est dit qu'avec d'autres personnes, on pouvait aussi organiser ce type de débat. On a regardé sur internet, on a découvert le concept de Model United Nation. Et on voulait faire celui de Paris. Et il n'y avait plus aucune place. Et en plus, c'était très cher. Donc on s'est dit, on va trouver une solution très simple et on va organiser le nôtre gratuitement dans notre établissement et ouvert à tous les lycéens. Alors notre rôle, Alou et moi, donc notre rôle de secrétaire généraux, il est très intéressant parce qu'il porte à la fois sur l'organisation et sur la simulation elle-même. Donc notre rôle dans l'organisation, il est fondamental puisque on doit donner les consignes, s'assurer que tout se passe bien et que le projet pourra se réaliser en temps et en heure et qu'il n'y aura aucun accroc. Et en même temps, dans le fond, dans la simulation, puisque c'est nous qui présidons l'Assemblée Générale, et on doit s'assurer que les résolutions sont conformes au type de résolution qu'on peut trouver à l'ONU. Je m'appelle Lisa Vrine, on est venus assez nombreux de notre lycée pour justement prendre part à ce projet qu'on n'avait jamais fait, donc c'est vraiment une première fois pour notre club et qui est très intéressant. En tout cas pour l'instant, j'ai pas encore eu le retour de mes camarades et c'est vraiment une façon de plonger en fait dans un monde beaucoup plus adulte rien que par la manière dont c'est navigué, par le vocabulaire qu'on emploie. Et pour l'instant, nous c'est très intéressant parce qu'on est sur la question de l'Afghanistan et il y a un vrai dialogue parce qu'on a l'impression de revivre presque la guerre froide où on a le bloc soviétique d'un côté, le bloc américain de l'autre et au milieu des pays non alignés qui sont à peu près au début. Ce qui est passionnant dans le rôle de secrétaire général, c'est qu'on n'est pas cantonné à une seule commission, mais on passe en fait de salle en salle pour assister un petit peu les présidents de commission, pour assister au débat. Et donc en fait on voit la diversité des vécus, des réalités, et en fait je pense qu'à la fin, chaque délégué aura vécu son propre monde. Je suis Simawa Anthony, je suis un lycéen de l'Oise au lycée Jules Ferry. On a entendu la position des différents pays. Nous sommes actuellement en train de négocier des résolutions sur le respect des droits de l'homme en Afghanistan. Ça me permettra de m'intéresser beaucoup plus au monde diplomatique. Non mais contrairement à ce qui était prévu, on avait une grosse majorité des gens qui étaient présents.
aucun problème, aucun couac, ce qui rend notre rôle un peu moins utile que prévu, mais au moins plus passionnant. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'est que les délégués sont vraiment investis dans leur rôle et ils débattent, ils essaient de convaincre les autres que leur idée est la meilleure et vraiment, ils jouent le jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, une belle réussite. Donc moi je suis président de la commission aux affaires politiques internationales et mon but c'est d'articuler les débats, de faire en sorte que les délégués s'expriment tout en ayant connaissance des faits, que les procédures parlementaires soient respectées et de faire en sorte que nos travaux puissent avancer et qu'au bout, à l'Assemblée Générale demain, on puisse présenter des résolutions donc sur le thème de la guerre au Yémen et de la privatisation de l'espace. Franchement, pour l'instant c'est parfait. Il y a tous mes délégués qui ont trouvé des personnes avec qui s'associer, tout le monde signe, très bonne ambiance, les gens rigolent, les gens s'amusent. Et c'est tout ce qu'on recherche dans un événement comme ça, donc vraiment c'est top. Bah justement, c'est à la fois participer à l'organisation de la Lune, c'est-à-dire qu'on doit tout le temps, pendant les 3 dernières semaines, correspondre avec tous les participants par message, etc., pour leur répondre à leurs questions, lire leurs résolutions, les corriger, lire leurs discours de politique généraux, les corriger, et surtout être là à chaque fois qu'ils ont une question, etc. Et après, le jour même, du coup, c'est arbitrer tous les débats, permettre aux participants de faire valoir leurs besoins, faire valoir leur politique à eux. Dans le souci de la sécurité du peuple afghan, nous sommes parvenus à proposer un projet clair, cohérent et réaliste. Il faut retrouver une autorité centrale, établie, reconnue par la communauté internationale, à même de restaurer un équilibre politique, économique et social. Pour cela, la paix, un bien commun, un désir, le futur. La paix saura-t-elle se suffire du verbe demander? La paix sera-t-elle gagnée par la demande du Nigeria auprès des milices? Non, il faut une action forte. Et si les armes et les casques bleus sont présents dans ces territoires, il faut qu'ils agissent, et par la force. C'est pour cela que je sollicite, messieurs, dames les délégués, vos suffrages, afin non pas de demander, mais d'exiger la paix, afin non pas de quémander, mais de donner la vie. J'aimerais remercier encore une fois tous les huissiers, parce qu'ils n'avaient peut-être pas beaucoup dans l'événement, mais ils étaient tous là, dans l'ombre, à œuvrer pour que tout se passe bien. Alors ça fait maintenant 13 heures que nous sommes ensemble, que vous avez discuté et adopté 18 résolutions. J'ai même entendu dire que parfois Russie et Ukraine, États-Unis et Chine pouvaient porter des résolutions ensemble. L'une était le miroir de la population et du monde. Là je l'ai vu. Je l'ai vu parce que parfois je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais le Nigeria qui proposait quelque chose sur l'espace, et puis l'Arabie Saoudite qui critiquait le cynisme du Gabon. Voilà. Bonjour à tous. Déjà, je souhaitais souligner que cet événement, on le prépare depuis plus d'1 an. On n'était pas toujours sûr qu'il aboutirait. On n'était pas sûr de ce que ça donnerait. Et dans les dernières semaines, il y a eu pas mal de stress au niveau de l'organisation, de ce que ça allait donner le jour même, de comment ça allait se passer, des débats qui allaient se tenir. Et je dois dire qu'au final, je suis vraiment contente du résultat. Donc les débats qui ont été assez enviablés, des fois houleux. Je pense notamment à la Russie qui a le 10e jour pour essayer de proposer d'annexer certains pays. Il y avait quand même une vingtaine de lycées qui ont participé à ce projet. Bravo aussi donc aux secrétaires généraux, présidents et vice-présidents de commissions que je vais citer, Louis Dumurgier, Pablo Dadan, Alec Ondero, Raphaël Guignot, Louise, bravo Louise quand même, Romain Bourguinière, Isaël Prodi et Iman Benhamed, tout staff des huissiers, parce que je pense qu'il y avait un gros travail à faire. Donc là c'est pareil, alors je vous cite dans l'ordre de la liste, donc il n'y a pas de... c'est un peu aléatoire. Les huissiers et huissières, Lucie Bénard, Nina Dionnevu, Naomi Kahn, Héloïse Denis, Sarah Chaban, Paloma Ladan, Balthazar Morel, Anna Bivas, Anna Christophe, Sarah Khalifa, bravo à vous aussi.